Les champs extraterrestres. Pendant longtemps, il était difficile d'expliquer nos champs de Dreammaker. Maintenant, avec les progrès de l'informatique et surtout d'Internet, il est possible d'en donner une explication plus compréhensible. Le tableau, sans animation lumineuse, par sa structure rigoureuse particulière, ses couleurs et ses éclairages variés, dégage un champ vibratoire visuel évolutif qui entre en conjonction avec le champ vibratoire acoustique de l'extasium. À certains moments, cet ensemble établit une connexion mentale avec un autre Internet, entre guillemets, se trouvant dans une autre dimension. Plus je réussirai à affiner la qualité du son et la précision des formes et des couleurs en relation avec le livre de l'Apocalypse, plus la connexion sera facile. La Wi-Fi a permis de s'affranchir des liaisons par câble pour capter les ondes matérielles d'Internet. Dans la connexion, il s'agit d'une sorte de super Wi-Fi, puisque ça ne se passe que mentalement. Quand la connexion est établie, on se transforme en modem biologique et instrument de musique. Nos chants ressemblent plus à de la musique instrumentale qu'à de la chanson. Quelqu'un se trouvant dans une autre dimension compose, dirige, joue avec nous. Cette musique est un peu comme un rêve dans lequel on passe d'un certain climat à un autre sans même s'en rendre compte et qu'on oublie juste après. Peut-être y a-t-il plusieurs musiciens invisibles, un pour chaque chanteur, mais il est certain qu'il n'y a qu'un seul compositeur, chef d'orchestre. Où est-il? Pas sur Terre en tout cas. Ces chants ne ressemblent à rien de terrestre, même si par moments les voix évoquent telle ou telle tradition ancienne. Ces chants-musiques, qui sont sacrés au plus haut niveau, puisqu'en relation directe avec le Créateur, du moins c'est ce que je ressens, ne ressemblent à aucun chant reconnu sacré. Je pense aussi qu'il écoute ces chants de connexion, car si on ne les a pas enregistrés, on ne sait même pas ce qu'on a fait. Tout est oublié immédiatement. Après toutes ces années de chant, je n'ai trouvé aucun critère particulier permettant à quelqu'un d'accéder à cette connexion. Les connaissances musicales ne sont d'aucune utilité, au contraire même, puisque figeant le mental dans des structures apprises. Les qualités vocales non plus, puisqu'on produit des sons qu'on est incapable de reproduire après une séance. Apparemment, n'importe qui peut chanter. Il suffit d'en avoir envie. Mais ce n'est pas suffisant pour y parvenir. Il faut aussi avoir de la persévérance et peut-être avoir été choisi. Le schéma crypté. 14 mars 2001. Je commence une nouvelle peinture grand format. C'est une période de nombreux croquis et essais pour m'approcher au plus près du texte de l'Apocalypse. N'oublions pas qu'il ne s'agit que d'un schéma directeur très opaque et que de nombreux détails surgissant au moment de la réalisation ne sont pas décrits explicitement. C'est à force d'expérimentation que je vois apparaître la bonne direction, avec beaucoup d'impasses, obligeant à recommencer ou d'oubli. Il est sûr que cette Jérusalem céleste ne m'est pas tombée du ciel toute cuite. Pendant plusieurs mois, je vais étudier les effets lumineux dans la partie centrale et dans le grand tableau. Mise en place, essai, retouche, c'est très long. Je pense que le texte de Jean contient beaucoup de remplissage destiné à masquer le véritable sens. On peut faire une comparaison avec l'époque de la guerre froide. On sait que le KGB faisait passer des messages à des agents dormants par le biais d'articles de presse. Au milieu d'un papier n'offrant que peu d'intérêt, il y avait des mots-clés qui n'avaient de sens que pour ceux à qui ils étaient destinés. Jean a rédigé son papier en fonction des connaissances, des craintes, des rancunes et des préjugés de son époque, habillant de pures abstractions géométriques d'images fantasmagoriques, très emberlificotées, effrayantes
est particulièrement difficile à lire pour mieux éloigner ceux à qui ça n'était pas adressé et détourner de la compréhension cachée qui ne pouvait avoir lieu qu'à notre époque, au temps de la faim. Les moyens financiers, c'est parce que je n'ai pas eu plus d'argent que le strict nécessaire pour mon loyer, me nourrir frugalement et surtout pour ma recherche que j'ai trouvé des solutions hors des sentiers battus. L'argent qui m'était nécessaire me tombait du ciel toujours au bon moment. L'achat d'un tableau, une commande, etc. Seulement, à chaque fois que je suis dans une mauvaise passe, je m'interroge. Et si ce qui a toujours marché jusqu'à présent s'arrêtait? Mais jusqu'à aujourd'hui, sur plus de 30 ans, ça ne s'est jamais arrêté.